génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Ah, merci à Joanie d'avoir concocté cette présentation complètement absurde, mais... Puis quand je parle des générations, prenez pas ça au sérieux, au pied de la lettre, là. Tu sais, ayez un peu de nuance. Non, moi, je suis sérieux. Moi, je le sais, toi. Moi, je suis sérieux. Il y a un truc... Ce matin, je m'en venais, là, puis je vais te dire pourquoi. Je m'en venais, je me dis, j'aurais donc dû apprendre à jouer de la guitare. OK, j'ai mon chum Guy Perkins qui a écouté, puis il dit à Benoît, il est pas mort. Lui, Guy a appris à jouer de la guitare à 40 ans. Wow. C'est parce que moi, j'ai appris à jouer du piano quand j'étais jeune. Là, je jouais un petit peu de piano, mais j'ai essayé la guitare pendant la pandémie. Je comprends pas les accords. Je comprends pas comment ça marche. Tu sais, je le pogne pas. Mais qu'est-ce que tu voulais faire, comme des solos pour les filles, c'est ça? C'est ça que je voulais faire. Là. Vas-y, Tristan. Écoute ça. Ça, c'est du drum, c'est pas une guitare, ça. T'entends pas la guitare, là. T'entends pas Jimmy Page. T'entends pas Robert Plant. Oui, mais ça, c'est de la voix, ça. J'entends de la batterie et de la voix, mais il n'y a aucune guitare là-dedans. Écoute la puissance érotique de cette guitare-là. Puis il traite personne de bitch, de chienne, de rien de ça, là. C'est bon. Jimmy Page était... Grosse guitare. Gros doigt. Mais... mais ça, je me disais, si vous avez du temps de libre, si vous êtes sur TikTok, fermez ça puis apprenez à jouer de la guitare électrique. Il n'y a pas une meilleure façon de cruiser une fille qu'en jouant de la guitare. Ou un gars. Ça ne nous regarde pas. Mais moi, une femme qui joue de la guitare, Sheryl Crow, qui joue de la guitare, tu sais, ça, moi, là, je trouve ça... Ça ment pas. Ben oui. Écoute... J'ai une bonne... concernant la musique, j'ai une bonne anecdote. Tu sais, le réalisateur John Cassavetes, qui est acteur aussi, il était marié avec Gina Rollins, et ça faisait 5-6 ans qu'il était marié. OK? À un moment donné, Gina Rollins, elle rentre à la maison, John est au piano, puis joue du piano. Elle l'avait jamais vu jouer du piano. Après 5 ans, elle découvrait encore quelque chose sur son chum. Magnifique. Quelle belle... Mais non, mais il me semble qu'après 6 mois, t'as fait le tour. Hey, moi, je prenais des cours de piano à 15-16 ans, puis je rentrais, puis j'avais trouvé une prof de piano, je mettais des puis c'était une ancienne sœur. Elle habitait à Chamédé, puis elle était un peu rigoureuse. Puis c'était un peu... Mais tu sais, apprendre à jouer du piano classique, là. Puis moi, je savais pas... Puis chez nous, personne joue d'instruments de musique, là. Tu sais, j'étais juste un freak qui disait « Hey, ça me semble que ça serait le fun. » Puis je suis tombé sur cette madame-là, puis elle était bonne, elle était parfaite, là. Mais pas pour moi, tu sais. Le match ne marchait pas. Puis il y avait comme une odeur d'enfermé dans la maison qui me troublait toujours un peu. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il devrait passer une loi comme quoi les jeunes... qui apprennent la flûte à bec à l'école n'ont pas le droit d'apporter leur flûte à bec à la maison. Non. C'est interdit. C'est interdit. La flûte à bec, c'est insupportable. La flûte traversière, pareil. Apportez pas ça à la maison. Non, ça... Écoute, ça vient de tomber sur TVA Nouvelles, de la musique à mes oreilles, justement. Oui. Ce n'est pas juste une impression. Les cônes oranges sont inutiles. Le quart des cônes oranges utilisés à Montréal sont inutiles. Ils ne servent à rien. On le savait, on avait le feeling, ils servent à rien. OK, je sors la nouvelle devant moi, là. Qui a fait cette constatation puissante? Ah, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ah oui, capable de documenter cette impression. La Chambre de commerce du Montréal, Michel Leblanc, qui est à la tête de ça, qui dit que ça sert à rien. Pas la Ville de Montréal, pas les travaux publics. Non, pas Mobilité Montréal. Non. La Chambre de commerce qui dit ça fuck les ventes des commerces. Il n'y a personne, hein? Il n'y a personne dans les commerces à Montréal présentement. Et la Ville de Montréal n'a pas fait, à un moment donné, un survol en disant, écoute, les chantiers, on va aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces cônes oranges-là? Peux-tu faire une annonce? Moi, tu sais que je veux juste faire une annonce là, sur le sujet. Ici, sur Saint-Hubert, là, au sud de Sainte-Catherine, en direction sud, là, il y a un trou de 2 pieds par 2 pieds, puis on voit l'armature pour couler le ciment. S'il y a quelqu'un qui écoute à la Ville de Montréal,
ça vous tente de pas le réparer, on s'attend pas à des miracles. Peut-être mettre un cône orange pour éviter que les gens brisent leur suspension de leur voiture. Mais mettez quelque chose là, un méchant trou. Je suis passé devant tantôt, là, avant de m'emmener ici. Ils voient rien. Mobilité Montréal, avec leur pick-up, là, ils foutent rien de leur J'avais besoin, à un moment donné, d'accessoires pour mon segment à LCN. J'allais prendre 3 cônes oranges dans la rue. Mais j'ai fait attention, j'ai pas pris des cônes oranges là, qui étaient vraiment nécessaires puis qui causaient un accident. J'ai pris 3 cônes oranges qui étaient là, qui traînaient. Je les ai apportés dans le studio ici. J'en avais besoin. Ils sont encore là, d'ailleurs. Oui, ils sont encore là. Il y en a 2 ici, puis il y en a 2 à l'extérieur. As-tu remarqué, personne ne les a réclamés? Et non. C'est comme... J'ai pas vu une photo sur une bouteille de lait en disant « Cône orange recherché ». 4. Est-ce que vous l'avez vu, celle-là? Il n'y a pas eu d'accident dans le coin ou quoi que ce soit. Là. Tout est correct. Mais mettez-vous pas à enlever les cônes oranges quand il y a des trous, puis c'est sérieux, puis c'est grave. Mais le réflexe des travaux publics à Montréal, c'est il y a un problème, on met un cône orange. On reviendra quand on aura le temps. Mais là, pas le temps, pas tout de suite. Fatigué, pas tout de suite. Et ça marche pas. Est-ce que tu as mis un cône orange dans ta chambre à coucher? Il y a un problème, on a un cône orange. Entre les deux. On va revenir. Écoute, j'ai écrit sur le prof qui a été annulé là, à McGill, là, qui devait prononcer une conférence. Puis tu as eu le prof. Monsieur Wintermute. Exactement. Tu l'as eu. Excellente entrevue, d'ailleurs, en passant. J'ai écrit là-dessus en disant ça n'a pas de bon sens. Et là, il y a une fille qui m'a écrit, une internaute, là, une amie Facebook. Amie. Si quand moi je vais déménager, parce qu'elle va venir. Si elle va venir peinturer ton nouvel appartement, ben oui. Elle m'a écrit, mais comment ça se fait vous parler tout le temps des woke? Et vous parlez pas qu'aux États-Unis, la droite religieuse censure certains livres. Et là, j'ai écrit, on vit pas aux États-Unis. Non, mais à force, c'est ça, l'acculturation, là, à force de ne pas regarder nos émissions, nos films, puis de tout le temps regarder des trucs américains, on pense qu'on vit aux États-Unis, puis que quand George Floyd se fait tuer, on pense que c'est ici, que nos policiers sont aussi fous que les policiers américains. George Floyd n'habitait pas à Notre-Dame-de-Grâce, à NBG. Non. Il habitait aux États-Unis. Puis là, ça sort. C'est un autre pays. Ouais. Est-ce qu'on sortirait dans la rue pour quelque chose qui s'est passé en Norvège? En disant, c'était écœurant ce qu'ils ont fait en Norvège. On va sortir dans la rue à McGill, puis on va manifester, puis tout ça. Parce que c'est un autre pays. Mais les gens pensent... On ne fait pas la différence parce qu'on n'a plus de culture. Mais c'est le Canada de Justin Trudeau. C'est le Canada, transnational? Post-national. Post-national. Fait que, tu sais, c'est post-national. On n'a plus d'identité. Ben non, fait que ce qui se passe chez nous, c'est pas plus important que ce qui se passe chez le voisin. Mais chez nous, on peut régler les affaires. On peut pas régler les affaires du voisin. Ben oui. Mais là, on regarde les affaires du voisin, puis on pense que leur problème, c'est notre problème. Puis là, tu sais, quand, par exemple, ils ont interdit l'avortement, là, mettons, ils l'ont rendu, tu sais, bon... Ben oui. Là, les gens étaient dans la rue au Canada. Mais non, il n'y a pas de danger au Canada. Il n'y a pas de danger. On est un autre pays. Mais là, les gens, c'était comme si le droit à l'avortement était menacé. Puis là, il y a eu plein d'organismes qui ont dit non, c'est important. Puis ça. Barman, si ça s'était passé en Suède... Mais tu sais, j'étais ici, moi. Je tournais quand il y a eu la manifestation contre l'Iran. C'est correct qu'on manifeste, nous, qu'on manifeste notre solidarité. Mais c'est pas ici, là, l'Iran. Puis on n'en veut pas de l'Iran ici, là. Fait que venez pas faire la promotion. Moi, il y a des femmes qui m'ont dit, moi, depuis que j'ai quitté l'Algérie, puis depuis que je suis ici 20 ans au Québec, je me suis jamais fait autant écœurer par les crinqués religieux. Parce qu'on les tolère. Parce que c'est la liberté. As-tu vu? L'avocate, faut que je te dise ça, toi, tu vas sauter. Là. Je sais pas si tu l'as vu. La commission, c'était dans le devoir. La commission des droits de la personne et de la jeunesse représente une mère qui dit, moi, je veux que mes 2 petites filles, écoute, ça remonte, jouent au soccer avec les petits gars. Puis là, le directeur, le club de soccer dit, non, on peut pas, là, pas les petites filles, ils peuvent pas jouer. Et là, l'avocate de la commission des droits de la personne, je te le cite, a donné l'exemple, écoute ça, d'un bar dans lequel il y aurait une salle pour les femmes et une autre pour les hommes. On pourrait difficilement faire valoir que cette séparation n'est pas discriminatoire, même si le service était équivalent. Elle n'est pas allée dans une mosquée, elle, la pauvre madame. L'avocate de la Commission des droits de la personne. Fait qu'elle a dit, dans un bar, on ne peut pas séparer les hommes et les femmes. Mais dans un contexte religieux, on peut. Dans un lieu de culte, tu peux faire ce que tu veux. Pas mal. Hein? Quasiment. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Les gens l'approchent. C'est leur religion. On peut rien faire. Ouais, mais que les petites filles soient obligées de porter un voile, sinon leur frère puis leur père va être en tabarnouche. Ouais. Il faut que le service soit équivalent. Puis cette séparation n'est pas discriminatoire.
Ça, c'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ça, c'est la logique de cette commission-là. J'en parlais à Philippe Vincent ce matin. T'en souviens-tu, il y a quelques années de ça, dans une piscine publique, il y a une petite fille, mais vraiment une petite fille de genre 6-7 ans. Ben oui. Elle avait rien qu'un bas de bikini. Elle n'avait pas de haut. Elle avait 4 ans. Elle avait 4 ans. Elle avait 4 ans. Puis ils ont dit, il faut que tu portes un haut de bikini. Ben oui. Elle avait 4 ans. Parce qu'il y a des tordus qui l'ont sexualisé dans leurs shorts, dans leur speedo. C'est une maladie mentale, là. Et là, nous, on fonctionne en rapport aux obsédés sexuels. Ben oui. Qui voit une petite fille de 4 ans puis qui dit « Hey, elle a peut-être des seins, elle a peut-être... » Puis même si elle avait des seins, mais toi, tes hosties d'affaires, puis gère ta graine. T'as pas dans le Bonheur, le premier épisode du Bonheur, la deuxième saison du Bonheur, à un moment donné, il pète une coche, puis il dit puis on est en train de voiler nos femmes parce que ces gars-là peuvent pas gérer leurs graines. Oui. J'ai eu cette conversation-là avec François Havard. Tu sais, il y a comme... Puis l'autre affaire, tu vois, là, ça, c'est le soccer. Les petites filles peuvent pas jouer avec les petits gars. Mais dans les hôpitaux, t'as vu la madame de 91 ans? J'ai pensé à ma mère. Elle s'est brisé une jambe. Elle avait 88, 89 ans. Ça l'a scrappé. La madame, là, est prévue sa sortie de l'hôpital Notre-Dame est prévue pour le lendemain. Elle se lève pour aller faire pipi. Elle a 91 ans. Le bonhomme qui est dans la même chambre qu'elle, 76 ans... psychologiques, lui saute dessus, lui serre une raclée solide, là. Puis là, à 91 ans, là, t'as de la misère à remonter ce genre d'événement-là, d'agression-là. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a des chambres mixtes dans les hôpitaux? Comment ça se fait qu'on respecte pas l'intimité? Moi, ma mère, là, à un moment donné, il était 4. Des femmes d'un certain âge. Même les autres, là. Tu sais, ma mère, là, à un moment donné, il était 4 dans une chambre, une grande chambre, il était 4. Puis les infirmières, là, de toute origine, là, qu'on salue, là, qu'on remercie d'être au boulot, étaient là sans arrêt. À un moment donné, un bonhomme arrive, puis là, les femmes étaient mal à l'aise. Parce qu'ils sont en petite tenue, sont en jaquette. Ça leur tente pas, là, de montrer leurs fesses au bonhomme qui est là. Il y a quelque chose là-dedans, puis en même temps, on veut pas de ségrégation. Mais tu as lu aussi récemment, il y a une dame qui a été battue par un autre patient. Puis ils les ont pas séparés. Ouais. Elle a dû continuer à partager sa chambre avec le patient qui l'a battu. Et en terminant pour l'affaire du soccer, là, si je comprends bien, une petite fille de 5 ans ne peut pas jouer au soccer dans une équipe de gars. Non. Mais Gérard, 52 ans, peut dire « Mettez-moi dans une prison pour femmes car je me sens femme. » Ça, il n'y a aucun problème. Lui peut aller dans une prison pour femmes, mais la petite fille ne peut pas jouer au soccer dans une équipe pour hommes. J'aurais dû appeler la madame puis dites à vos petites filles qu'elles ont un ressenti garçon. Ah, voilà. Est-ce qu'on est là pour régler les problèmes? Alors, ma petite fille, elle sent un garçon. Elle sent un garçon, c'est correct. Donnez-lui le ballon, puis elle est en avant. C'est débile. On vit dans en mode solution. C'est ça qui m'épate chez toi. On est là pour faire quoi? Pour aider. Il me semble que c'est clair. Merci, Richard, de cette contribution à l'avancement de la société québécoise. Donc. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible.